Bonjour, on commence l'enseignement à distance. On va commencer aujourd'hui la partie transmettre concernant les formes. Donc, allez-y, transmettre pour première année STE, première année STM et deuxième année Sciences Maths B. Les formes usuelles. Cette représentation est élaborée par M. Zahraoui Abdelrahim. Donc, décodage des formes mécaniques usuelles. Donc, on a le cours sous forme d'exercice, indiquer les repères des formes sur les figures en se basant sur les réponses du tableau en bas. Voilà les réponses et voilà les formes ici. Donc, pour la figure A, cette forme, la première, c'est un chanfrein. Donc le chanfrein, c'est cette représentation-là, c'est cette forme sur une pièce ou sur un arbre. Deuxième forme, c'est l'épaulement. Voilà un. L'épaulement. L'épaulement, c'est deux surfaces. La surface plane qui est perpendiculaire à l'axe de la pièce. Voilà A2. Troisième forme, c'est un collet. Donc le collet, c'est une forme qui se trouve entre deux diamètres, soit de même dimension ou bien de dimensions différentes, ou bien de même diamètre ou bien de diamètres différents. Mais le collet, il a un diamètre plus grand que les deux parties qui se trouvent à gauche et à droite. Voilà le collet, c'est A3. L'arrondi. Donc, un arrondi. Regardez ici un arrondi, c'est cette partie-là. Voilà la première partie. La deuxième, donc ce sont des arrondis qui se dirigent vers l'extérieur de la matière. C'est B1. Deuxième forme, c'est un congé. Regardez ici, on a 1, 2, 3, 4 congés ici. Donc voilà les congés 1, 2, 3 et 4. Les congés se dirigent vers la matière de la pièce. Ici, on va mentionner B2. C'est le repère. Troisième forme, B3, c'est un alésage. Voilà l'alésage chez cette partie-là. Ou bien les deux lignes qui se trouvent ici. Ou bien la partie à l'intérieur. Alésage. Voilà un alésage, c'est B3. Ou bien on peut le nommer aussi trou, puisqu'on a ici un bossage. Donc lorsqu'on a bossage, toujours on a un trou. La quatrième forme, c'est chambrage. Voilà, chambrage, c'est une surface non fonctionnelle et un diamètre plus grand que le diamètre du trou ou bien le diamètre de l'alésage. C'est B4. Elle reste la dernière, c'est la dernière forme, c'est le bossage. Donc le bossage, c'est cette partie-là. Normalement pour renforcer la pièce. La forme C, elle contient C1, C2, C3, C4. Voilà la forme C, ou bien la figure C. On commence par un chanfrein extérieur. Voilà le chanfrein extérieur. On a le premier ici, car la pièce est cylindrique. Le deuxième dans cette partie. Donc regardez le chanfrein. Voilà le chanfrein. C'est cette partie inclinée ici. Extérieur. Deuxième forme, c'est un chanfrein intérieur. C'est C2. Regardez, deuxième forme, elle est intérieure, la partie inclinée intérieure de la pièce, et cette partie inclinée de la pièce, ce sont des chanfreins intérieurs. Ou bien, on peut le nommer aussi chanfrein, tout simplement. La forme C3, c'est un alésage. Voilà l'alésage, c'est la forme intérieure, c'est une surface fonctionnelle, normalement. Là où il fait l'arbre, normalement, la rotation, ici. Et à la fin, on a un épaulement.
Voilà l'épaulement. On a dit c'est une surface plane qui est perpendiculaire à l'axe de la pièce. Donc ça c'est l'épaulement. Voilà la forme D. On a une seule forme, c'est le repère D1, c'est colorette. Voilà le colorette, c'est cette partie. On peut le nommer aussi un épaulement. Donc le colorette, c'est un épaulement. La forme E, si vous regardez dans E, on a deux pièces, la pièce 1 et la pièce 2. La pièce 2, elle est nommée le crémaillère, car elle possède des dents. Et le contact, pour avoir le contact sur cette partie horizontale et sur cette partie verticale, il faut prévoir ici un évidement. Voilà l'évidement, c'est cette partie. Donc c'est E1. Et à la fin, la dernière forme, c'est le lamage. Voilà la forme lamée, ou bien le lamage, ou bien trou lamé. Il est composé de deux trous, un trou de grand diamètre et un trou de même diamètre et de même axe. Ils ont un axe confondu, ou bien un axe commun. Donc c'est F1. La forme G. Regardez la forme G, on a repère G1, c'est une fente. Voilà la fente, elle est mentionnée sur le vis VFS, vis fraisé fondu. Fraisé fondu. La tête, le symbole de la tête, c'est FS. Voilà la fraisure, c'est cette partie inclinée. Et S, elle symbolise une fente. Voilà la fente. Là où il y a, normalement, on loge ici, tournevis plat. Donc c'est G1. Et cette partie inclinée, ça sera sur cette partie inclinée de la pièce P1. Normalement, et on a utilisé ici la pièce P2, c'est comme une rondelle pour minimiser la pression sur la pièce P1. Ou bien. Donc la fraisure, c'est les deux parties inclinées ici. C'est une forme conique. C'est G2. La forme H ou bien la figure H, elle est composée de trois pièces. La pièce 1, la pièce 2 et la pièce 3. C'est un ergot. Un ergot, c'est un élément qui empêche la rotation et la translation de 1 par rapport à 2. La rotation et la translation de 1 par rapport à 2. Donc on commence par la forme H1. C'est un évidement. Voilà l'évidement sur la pièce P1. C'est H1. Deuxième forme, c'est H2. Elle est nommée semelle. Voilà la semelle de la pièce. C'est comme on dit au Maroc, Derija Soumila, c'est la semelle. Troisième forme, c'est H3, c'est l'embase. Donc c'est cette partie cylindrique de la pièce en base. On peut avoir un embase prismatique, c'est pas cylindrique ou bien de révolution. La forme I, voilà la figure I, elle est composée d'une rainure. Voilà la rainure, là où on loge ici une clavette. On va voir ça par la suite. Voilà la rainure, c'est I1. Deuxième forme, c'est un perçage. Il est réalisé par un forêt. Voilà la forme percée sur la pièce. Et troisième forme, c'est le taraudage. Voilà le taraudage, il est réalisé par un tarot. Le tarot, c'est pour ésuner le taraudage. Et un forêt, c'est pour ésuner le perçage. Donc le taraudage, là où on loge ici, une vis. C'est étroit. La forme J.
La forme J, il est composé de deux pièces. Pièce P1 ou pièce P2. Dans la pièce P1, on a un tenant en queue d'aronde. Tenant en queue d'aronde. Donc cette partie, ou bien queue d'aronde mâle. Donc c'est cette partie-là. Deuxième forme, c'est J2, rainure en queue d'aronde. Voilà la rainure en queue d'aronde, ici, c'est J2. Lorsqu'on monte P2 sur P1, ou bien P1 sur P2, on obtient ici une liaison glissière, ou bien un mouvement de translation. Vous voyez? Donc le queue d'aronde, elle est utilisée pour assurer le guidage en translation, ou bien réaliser une liaison glissière. La forme K, elle est composée d'un chanfrein. Voilà le chanfrein ici. On a sur cette pièce deux chanfreins, le premier et le deuxième ici. C'est K1. Elle est composée aussi d'un épaulement. On a dit un épaulement, c'est une surface plane, perpendiculaire à l'axe de rotation. Ici, c'est K2. Troisième forme, c'est une gorge. Voilà la gorge ici. Regardez la gorge. Et la quatrième forme, c'est un téton. Voilà le téton. C'est cette partie-là. Et à la fin, on a signé. Pour la forme signée, concernant la classe de STE et Sciences Maths B, on va parler par la suite seulement d'une gorge. On nomme cette forme gorge et cette forme gorge. Pour les mécaniciens, les mécaniques, il faut spécifier signé par rapport à la gorge. Donc signé, c'est une forme qui reçoit un circlips, ou bien on peut le nommer gorge. Donc c'est K5. La forme L, on a trois formes mentionnées sur cette pièce. La première ici, c'est l'entaille. L'entaille, c'est la partie enlevée. C'est L1. Deuxième forme, c'est semelle. Voilà semelle en bas, sur laquelle la pièce est posée. L2. La forme L3, c'est signé. On a ici trois signés. L3. M1, la forme M, qui contient M1, elle est nommée nervure. On a seulement ici une forme, c'est nervure. La partie en bas, c'est semelle, automatiquement, sur laquelle la pièce est posée. La forme N. La forme N, on a un bout d'arbre sur laquelle on a taillé deux surfaces planes. Voilà la surface plane gauche et droite. Dans l'autre vue, on a la partie qui est en face de nous et l'autre partie qui est en arrière de la pièce. Donc c'est un mets-plat. Voilà le mets-plat. Donc cette pièce, elle représente, donc ici, il représente la vue de gauche de cette pièce. Quelle vue de gauche? La vue en coupe, car on a ici un plan de coupe AA. Ici, coupe, vue de gauche, coupe AA. Ou bien, une section sortie AA. Cette représentation, elle représente soit une coupe ou bien une section. Est-ce que c'est clair? La forme O, elle contient plusieurs formes. Voilà la forme O. On commence par semelle. Donc vous connaissez ça. Donc la semelle, c'est la partie en bas. Voilà la semelle. C'est O1. Deuxième forme, c'est un évidement. Voilà l'évidement. Donc l'évidement, il était utilisé pour assurer la stabilité de la pièce. La forme 3, c'est un trou.
Voilà le trou ici. La forme O4, c'est un bossage. Voilà le bossage. C'est O4. Et cette forme-là, c'est O5. Elle représente nervure pour renforcer la construction de la pièce. La forme 6, c'est un alésage. Regardez l'alésage, on a cette partie et la deuxième ici en bas, c'est un alésage. Et la forme O7, c'est un chambrage. J'ai dit au départ, le chambrage, c'est une surface non fonctionnelle. Normalement, on peut augmenter le diamètre pour faciliter ou bien le logement d'un arbre, tout simplement dans l'alésage. Donc l'alésage, c'est une surface fonctionnelle. La forme O8. La forme O8, c'est une rainure. Voilà la rainure ici. Donc cette pièce, on peut voir cette pièce par la suite en représentation 3D. 9, c'est un congé. Voilà le congé. Donc le premier, deuxième, troisième, 4. Donc, il y a ici 4 congés. Donc, ça c'est 1, 2, 3 et l'autre 4 congés. Donc, le congé, il est dirigé, la concavité est dirigée vers la matière de la pièce. Et à la fin, on a un arrondi. Voilà l'arrondi ici. Et le deuxième à ce niveau-là. Donc, un arrondi. C'est une forme, la concavité de l'arrondi est dirigée vers l'extérieur de la pièce. Donc ça, c'est pour les pièces en forme de D.